Zone technique, Nicolas Venance. Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Zone Technique. Un Zone Technique aujourd'hui réalisé en direct depuis le carré d'un Lagoon 55. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Loriot-Prévost, l'architecte de ce catamaran, et on va parler ensemble architecture navale. Vincent Loriot-Prévost, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Vincent, vous êtes l'architecte de ce Lagoon 55. C'est la grande nouveauté de l'année chez Lagoon, le leader mondial des catamarans de plaisance. C'est une histoire qui dure entre VPLP, votre cabinet d'architecture, et Lagoon. Et d'ailleurs, quelque part, ce 55, il perpétue une histoire qui a commencé il y a longtemps. Oui, tout à fait. Le premier Lagoon que l'on a conçu avec cette même équipe date de 1986. Et c'était un Lagoon 55 qui faisait la même longueur et la même largeur que le Lagoon 55 sur lequel on est aujourd'hui. L'histoire se répète, mais finalement, entre le Lagoon 55 première génération et puis ce Lagoon 55 2021, les choses ont complètement changé. Parce que si on prend le concept même du catamaran de 1986, ce n'était pas celui d'aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Je pense que lorsqu'on était dans les années 80 et qu'on parlait de multicoques et notamment de catamaran, on avait en tête une petite expression anglaise qui s'appelait Simple is beautiful. Et petit à petit, le Simple is beautiful a évolué vers un Comfort is fantastique. On va pas s'en plaindre quelque part. Non, pas du tout. Mais bon, c'est donc effectivement, c'est une évolution qui est longue et qui est assez logique. Mais bon, le confort, à un moment, on le paye. Quand je dis on le paye pour un architecte, c'est que forcément, on rajoute de la masse par rapport au bateau plus simple que l'on faisait il y a longtemps, mais c'est un choix qui est assumé et notre rôle c'est d'en tenir compte pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, qui sont toujours des objectifs de concevoir des voiliers et non pas des 50. Alors justement, des voiliers et pas des 50. Tout est dit quelque part et ça nous ramène tout de suite au brief initial. Quel était le brief de Lagoon quand ils sont venus vous trouver pour dire allez, ça y est, maintenant on remplace le 52 et le 560 par ce nouveau 55? Bien, le brief, je pense que c'est toujours un petit peu le même parce que c'est un peu l'ADN de Lagoon. Il faut faire en sorte qu'on arrive à faire rentrer le cahier des charges dans un bateau où lorsque l'on navigue, on coupe le moteur le plus rapidement possible et on se fixait un objectif à 8 nœuds de vent. Il faut que on navigue aussi vite à la voile qu'au moteur pour couper le moteur et continuer à la voile. Tout l'enjeu, en fait, quelque part, est dans les petits airs. Oui, je pense que on parle de confort. Quand on parle de confort, on parle aussi de plaisir. Et les plaisirs de navigation, pour la majorité des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus engagés, mais pour la majeure partie des gens, le plaisir à la voile, ça se situe plutôt entre 8 et 16 nœuds de vent qu'entre 16 et 25 nœuds de vent, je pense. C'est clair que c'est plus facile à appréhender. Oui, et puis voilà, et puis on est sur des conditions de mer qui sont plus confortables. Voilà, je pense que c'est le fait d'avoir élargi les gens intéressés par la voile à un plus large public nous ramène un peu vers ces choix-là. Ouais. Vincent Loriot-Prévost, quelles sont les grandes étapes, les grands passages obligés de votre travail d'architecte naval dans la mise au point et l'élaboration de ce bateau? Eh bien, en fait, concevoir un bateau comme ça, c'est concevoir un bateau avec plusieurs équipes.
où il y a effectivement notre équipe chez VPLP, mais il y a aussi en premier lieu l'équipe chez Lagoon, qui a une idée très très précise du positionnement de ce bateau dans sa gamme. Et il y a aussi des gros inputs de la part du designer intérieur, notamment Naota, qui lui va faire en sorte que l'intérieur soit conforme aux meilleurs standards qu'on a décidé de respecter, quoi. Donc on peut bien imaginer qu'il va y avoir un certain nombre de contraintes quand on va dessiner une carène, hein. Quand on fait un bateau de course, on fait performance et puis on s'adapte pour essayer de mettre les gens à l'abri et pouvoir manger, dormir. Là, c'est pas le cas. Là, on vit à bord et on avance et on a un bateau qui avance sur l'eau. Donc, en fait, quand on va commencer par concevoir la carène, on va avoir beaucoup de points de passage obligés, qui sont des passages de confort. On peut imaginer aisément qu'on puisse avoir une largeur de plancher minimum à un endroit, une pente de descente à respecter, des largeurs de lit, des passages de chaque côté du lit et tout ça. Tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, l'enveloppe qu'on va dessiner et l'enveloppe qui vont être les coques du bateau vont passer par ces points. Donc une fois qu'on a un peu ces contraintes, nous, notre rôle et notre démarche, c'est de tester un certain nombre de philosophies de carène qui passent par ces points, qui sont des philosophies qui sont dictées par un objectif de vitesse pour le bateau. En l'occurrence, pour un Lagoon 55, les vitesses qui nous intéressent principalement, qui vont être les vitesses qu'on va le plus souvent rencontrer, c'est des vitesses entre 7 nœuds et demi, 7 nœuds, et 12-13 nœuds de vitesse. C'est vraiment là que ça se situe. Et donc chaque type de carène, ses caractéristiques. Il y a des carènes de très petit temps, et des carènes de médium, et des carènes de brise, et des carènes de vitesse. Et nous, ce qu'on cherche après, c'est de choisir parmi les différents candidats qu'on aura testés en simulation numérique, de choisir celle qui génère le moins de traînées dans l'enveloppe qu'on s'est fixée. Alors justement, sur le 55, vous avez testé numériquement combien de carènes différentes? Je pense qu'on a fait environ 4 carènes. On a fait 4 carènes et on a choisi une 5e, je crois. Ah, quand même. Bah, il y a plusieurs variations, hein. On a des variations au niveau des sections, on a des variations au niveau des lignes de quilles qui sont plus ou moins tendues, on a des variations au niveau des largeurs à la flottaison, des flancs verticaux, des flancs plus évasés. Tout ça, c'est des éléments où paramètre par paramètre, on essaye d'isoler ce qui est le plus performant et ce qui nous convient le mieux, quoi. Alors ensuite, vous avez eu aussi une évolution qui a été due au cahier des charges au niveau du carré. On a un carré, un salon qui est très profond. Ça vous a obligé à déplacer le mât et c'est assez original. Oui, ben voilà, ça c'est encore une fois, on revient toujours à qu'est-ce qu'on veut dans un bateau comme ça. C'est qu'il y a un très grand espace entre les coques. Cet espace, il est de plein pied entre l'intérieur et l'extérieur. Et plus on a de la profondeur, plus il est spacieux, plus il est volumineux, plus on s'y sent bien et plus le confort est au rendez-vous, quoi. Donc, mais je dirais que la contrepartie de vouloir avoir cet espace très optimisé, c'est que ça nous fait beaucoup avancer la face avant du roof. Et cette face avant du roof, elle était traditionnellement la face avant qui reposait sur la cloison qui reprenait les efforts du mât. Et le mât était posé en avant de cette cloison. Et aujourd'hui, la question s'est posée, puisque on n'allait pas réduire cet espace-là, c'était pas l'esprit.
Donc on a décidé de- de dissocier cette cloison traditionnellement structurelle qui diffusait les efforts du mât dans les deux coques, en faisant une poutre longitudinale à l'axe du bateau, sous le plancher, qui, elle, va distribuer aux deux cloisons une entrée et une à la face avant. Et du coup, sur cette poutre, on peut mettre le mât où on veut. Et là, du coup, on l'a reculé. Alors, on me demandait pourquoi est-ce qu'il est là et pas un peu plus avant ou plus arrière. Ça, c'est la proportion du plan de voilure qu'on aura choisi, qui va nous dire où est-ce que sa position serait idéale, en tenant compte du fait que dans le carré, il va y avoir une épontille qui va traverser et essayer de mettre en place cette épontille dans un endroit qui est non pas gratuit, mais qui soit stratégique. C'est un endroit où on peut se tenir, c'est un endroit qui ne gêne pas la circulation, etc. Et on arrive après, à force de compromis, à cette position du mât. Cette position du mât qui nous satisfait bien parce que elle est assez équilibrée entre le triangle avant et la longueur de la baume. La baume est du coup pas trop grande. Ah, ça, c'est important hein, en termes de manœuvrabilité au quotidien. La manœuvrabilité, oui, une baume de 9 mètres de long, c'est dangereux et c'est difficile à manier. Ça fait des efforts qui sont importants quand on est en panne et tout ça. Alors que là, on est quand même sur des baumes qui sont beaucoup plus courtes et avec, je dirais, une surface de grand voile qui est plutôt très allongée, une hauteur de mât du coup qui est un peu plus importante. Mais cette surface de voile qui est allongée nous procure un gain qui est important en termes de rendement de la grand voile, avec des lattes plus courtes qui nous permettent de mieux gérer la forme et le volume, alors que des très grandes lattes, on subit un peu la flexion des lattes. Et puis, c'est des bateaux sur lesquels on prend un riz à 20-22 nœuds de vent, et une voile avec une bordure courte à un riz, c'est une voile qui est toujours performante au point de vue rendement, ce qui n'est pas le cas avec des voiles qui sont plus courtes en gain de dents et avec des très grandes baumes, où là on a du mal à avoir des voiles qui ont une forme satisfaisante quand on prend un riz, par exemple. Alors, sur ce bateau, où l'emplacement du mât donc définit le gréement, avec une voile qui est stratégique hein, sur ce type de bateau, c'est le Gennaker. Oui, ça je pense que c'est quelque chose d'important quand on veut respecter à la fois un niveau de confort haut de gamme et à la fois des performances à la voile euh, correctes, supérieures à celles du moteur, à cette base de 8 nœuds de vent réel, comme on a dit, il faut absolument un Gennaker. C'est une option qu'il faut avoir parce que c'est une voile qu'on va porter dans toute cette gamme entre 8 et 13, 14 nœuds de vent. Et c'est celle-là qui nous permettra de pouvoir avoir cette performance de 7 nœuds et demi, 8 nœuds de vitesse bateau dans les vents faibles et qui nous fera naviguer beaucoup plus à la voile et beaucoup moins à moteur que par le passé. On vient de sortir de 3 jours d'essai hein, au large de Barcelone de ce bateau. Vous êtes son architecte. Alors, il se comporte comment ce Lagoon 55 premier feeling, premier sentiment. Je crois qu'on a eu de la chance, si c'est pour vérifier que ce critère de ces choix, ces critères de choix ont été respectés. C'est qu'on a eu les conditions qui étaient recherchées. On a eu entre 4 nœuds de vent et 17 nœuds de vent, qui sont un peu les ranges de vent pour lesquels ce bateau a des bonnes performances. Et on peut dire que oui, que le contrat est rempli et à chaque fois qu'il y avait au-delà du nœud de vent, on était à la vitesse du vent, c'est-à-dire 8 nœuds, ce Gennaker. Et le moteur était coupé, c'est très agréable, bien sûr. Et quand on est monté un peu, on est allé souvent à des vitesses supérieures à 10 nœuds. On a même fait un peu de 11 nœuds, on est monté jusqu'à 12 nœuds quand même.
Alors, ouais, moi je dirais que le contrat est respecté sur cet aspect-là. Mais ce qu'il faut quand même, j'ai l'impression de. C'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on a des conditions de prédilection qu'on fait l'impasse sur les autres. C'est évident que ce bateau, c'est un bateau qui est également un bateau qui est marin, au-delà de 20 nœuds de vent, 25 nœuds de vent, et qui a des gardes à la mer importantes, des voiles avec des ris, et qui se comporte bien dans les vagues également, quoi, bien sûr. Oui, parce qu'on vient d'ailleurs de réaliser une émission de Blue Water Cruising sur Actu Nautique où on a Lagoon 52 qui vient de faire ses 25 000 milles nautiques direction Tahiti et qui va en refaire 30 000 maintenant, redépart de la France pour retourner du côté de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est un bateau purement de série. Donc, clairement, ce bateau, il a aussi comme horizon de pouvoir aller loin, longtemps, en toute sécurité. Ah oui, bien sûr, ce sont des bateaux qui sont aussi faits pour ça, hein. C'est des bateaux qui sont suffisamment grands, suffisamment spacieux pour qu'on y vive agréablement à bord et qu'on ait envie de se déplacer dessus. Et c'est sûr que voyager sur un bateau comme ça, c'est un rêve pour beaucoup de personnes, hein. Ça, c'est évident. Et je le conçois tout à fait. Ça, j'adhère à ce rêve, en tous les cas. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, merci, Nicolas.